Ah, d'accord. Démarrer la narration, donc ça y est, c'est parti, ça démarre sur l'ordinateur. Alors, je vous parle à vous tous, mes chéris, puisque maintenant vous m'envoyez tellement de choses gentilles. Maintenant, je vais vous aider à être beaucoup plus concret. Donc, vous avez mon numéro de téléphone si vous voulez m'appeler. 06 33 35 04 49. Si vous voulez continuer d'avoir ces messages et les envoyer à d'autres, c'est sur Instagram. Mon Instagram, c'est facile, c'est Roland, écrit à l'envers. Ça fait Dnalor, D-N-A-L-O-R, en petites lettres, et vous collez le chiffre 080. Un jour, je vous dirai pourquoi 80 avait tellement d'importance pour nous, ceux qui avions été éclairés. Ça signifie amour. Alors voilà, ben, ça a démarré. Alors, je n'ai pas mis, j'ai demandé à Dieu, il m'a dit de ne pas mettre l'amplificateur que je mets d'habitude. Alors là, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, là, très bien. Bon. Comme jamais. Ah, Ouais. j'ai enlevé l'amplificateur, donc c'est mieux quand ça amplifie pas. Alors je le laisse à perpète, j'en veux pas. Et par contre, vous, il va falloir essayer d'accueillir un degré plus fort pour que tout s'enregistre et que tout le monde vous entende. Parce que sinon, on ne m'entend que moi, ce qui n'est pas du tout le but d'un sacrement. Alors, avec l'amplificateur, on vous entendait très bien. C'est pourquoi là, de toute façon, je le vois. Je vois sur l'ordinateur quand quelqu'un parle, si la lumière s'amplifie ou pas. Donc, dès que tu parles, ma Colette, normalement, je voudrais voir si ça s'amplifie. Qu'est-ce que tu as? Oh, ben, je pense qu'avec Colette, ça va marcher. Hein. Il y a une bonne voix. Alors, effectivement, ma Colette, tu mets l'amplificateur au maximum. Alexandre, il peut parler, il n'y a pas de problème, s'il le fait. Et Marie-France, peut-être, toi, un degré plus haut. Ouais. Vas-y, essaye Alors là, moi, je crois bien que c'est mon ampli qui fonctionne pas bien. Quand j'appuie dessus. Non, mais là, ça va très bien. Hein. Tu n'es pas Oui, mais c'est fort et après ça baisse. un tout petit peu en dessous de... Ça a un avantage, elle articule merveilleusement. Un tout petit peu en dessous de Colette quand tu parles, Marie-France, mais ça va très bien. Donc on va démarrer comme ça et je pense qu'on va avoir une bien belle communion. Alors, amour, mon Dieu, c'est à toi que je dis tout mon amour, ma tendresse, ma passion. Je sais que tout ce que tu fais, tu es créateur d'harmonie. Donc, obligatoirement, c'est non seulement magnifique, c'est beau, c'est indispensable, c'est superbe, ça bouleverse. Ça bouleverse et je te dis, mon besoin de te ressentir, de vivre ta présence, de vivre ce que toi tu veux, qui est la beauté, qui est tout ce dont nous avons besoin, absolument. Donc tu es l'indispensable amour. Et donc amour, ça veut tout dire. Tout ce qui est beau, tout ce qui est merveilleux. Je te dis ma passion de te ressentir et de savoir qu'obligatoirement par tous les autres, tu apportes justement cette diversité et cette beauté, ce qu'on n'attendait pas justement parce que tout est différent. Amour à toi Marie aussi. Marie qui est le choix divin, le choix pour justement la tendresse dont a besoin toute l'humanité. Je te dis mon besoin aussi de toi, de ta présence, comme une grande sœur qui est toute délicatesse, toute passion, toute tendresse, gentillesse, générosité. Donc obligatoirement, nous avons aussi besoin de toi. Et amour à toi, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas,
ça n'a pas d'importance. Je te dis amour à toi, Thérèse, la liberté, la beauté, la force de l'harmonie, la force du sourire, de la passion, de tout ce qui est la joie de vivre. C'est pour cela que l'amour nous a engendrés, pour être la joie de vivre, la joie de chacun, est particulière, personnelle, à ton image, enfin, pas comme toi, mais comme toi, tu as réalisé qui tu étais. Il nous faut être, nous aussi, des réalités d'amour et de plaisir, de joie de vivre. C'est la joie qui fait la finalité de l'amour. Amour à toi. Amour à toi. Et tu es aussi de nos générations l'indispensable, celui dont nous avions absolument besoin, parce que même avec toutes ces merveilles, toutes les créations que Dieu avait faites, en réalité, on n'avait encore rien compris. Grâce à toi, on a réalisé la nécessité absolue de comprendre, de savoir poser les vrais pourquoi. Pourquoi sommes-nous créés? Pourquoi cela? Et obligatoirement, on arrive au but. Cela est grâce à toi. Et grâce à toi aussi, Jeanne. Car avec toi, c'est toute la gentillesse d'un foyer, sa beauté, son charme. Ce qui est unique avec un foyer, tu nous l'apportes, tu nous le donnes. Et donc forcément, cette diversité qu'il y a avec toi, en toi et l'amour, toi et Dieu, obligatoirement, c'est aussi l'indispensable. Je te dis toute ma tendresse. Amour à toi, Geneviève. Amour pour ce que tu es, pour ce que tu fais, pour ce que tu révèles, l'œuvre divine. Il faut la comprendre. Donc, par conséquent, tu la mets vraiment à notre portée complète. Non seulement, il nous a fait poser pourquoi, mais toi, tu expliques cette œuvre, tu la déploies. Donc, obligatoirement, tu es aussi l'indispensable. Tout comme toi, Jacqueline, indispensable, la première d'ailleurs qui a été créée dans ce foyer, l'aînée, puisque de toute façon, il est indispensable d'agir. Et tu as révélé ce qu'est l'acte. Sans les actes, il n'y a pas de création. Il n'y a rien. Donc, par conséquent, tu nous montres le point essentiel de départ. Voilà pourquoi vous êtes absolument tous indispensables. Et toi aussi, tu l'es, René, puisque tu as choisi, toi, de t'intéresser à ce qui te plaisait, à ce que tu choisissais, et que l'amour a fait pour nous. Donc, tu es dans ce foyer aussi indispensable que tous les autres, et avec ta gentillesse, ta passion, et tout ce que tu déploies, et nous montre justement ce qui est important chez toi, par toi, avec toi, et donc pour nous tous, sans exception. Amour à vous tous, qui êtes là dans ce foyer, amour pour tout ce que vous avez exprimé, tout ce que vous êtes déjà, des frères, des sœurs, délicieux, et donc qui ont choisi l'amour, qui ont choisi d'aimer. Donc, par conséquent, que moi aussi j'aime avec beaucoup de plaisir et de passion, je vous écoute. Amour à vous tous. Amour Colette. Amour Colette. Amour mon Dieu. Amour mon Dieu. Tu es le merveilleux, bien sûr, de tout ce qui peut exister et donc tu nous as créés. C'est fantastique. Je voyais une vidéo hier soir avec le corps humain expliquant certaines choses de tout ce qui peut se passer dans le corps pour les fabrications de ce qu'on a besoin en nous-mêmes. C'est prodigieux, ça fait penser une belle machine parfaite,
hein, eh bien, il ne faut pas la dérégler, cette machine. Voilà. Et donc, j'aime te dire tout mon amour parce que c'est très beau tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait. Et surtout, de permettre ainsi de devenir des êtres d'amour à ton image. Je te dis tout mon amour pour le chanter en mon cœur profondément et être avec toi. Amour Marie, pour toute ta tendresse, pour tout ce que tu représentes de fraîcheur, de beauté, de lumière, de céleste. Voilà. Des lettres célestes que beaucoup de personnes connaissent. Et donc, je te dis tout mon amour pour que cela se déploie encore plus, que tu puisses avoir des possibilités encore d'agir davantage, de te faire connaître encore davantage, et insuffler dans l'humanité tout ce que tu représentes pour lui. Amour à toi. Amour Thérèse, ta passion est merveilleuse, tout ce que tu fais est merveilleux, alors je te dis tout mon amour, et on parle de toi, puisque j'ai dit à Roland l'autre jour qu'il y avait une revue dans le bureau là-bas, enfin dans le bureau de presse, sur toi. Donc on parle de toi, alors c'est formidable. Et bien tu dis tout mon amour pour être avec toi aussi, pour produire, pour être vraiment dans ce courant profond de tout ce qu'il y a à faire pour produire le bien. Amour, mon Willy, toi aussi. Tu te démêles, tu apportes ton amour, tu es dans la joie de cette production, tu te plais dans ce que tu fais. Ton choix, il est là. Et donc ton choix nous permet d'entendre, de comprendre ce que tu es. Et beaucoup de choses, bien sûr, de cette formation, de ces générations, pratiquement. Amour à toi. Amour, Madame, délicieuse de Jeanne, et celle ainsi que tu fais rayonner maintenant ce monde de tendresse comme Marie, ce monde vivant de ce que tu connais avec l'amour humain. Et donc tu le révèles en beauté, en lumière, et on sent tout ce bonheur que tu as de donner. Je te dis toute ma tendresse, tout mon amour, Jeanne, qui t'embrasse très très fort. Amour Geneviève, amour aussi pour toi aussi de Céleste, tu donnes cette impression d'infini, je ne sais pas dire la beau, mais un petit peu dans ce monde merveilleux. Voilà, dans ce monde merveilleux. Voilà, je trouve. Eh bien, je te dis tout mon amour parce que dans ce monde-là, tu représentes celle qui a tellement donné, tellement apporté, le fils des grilles que tu as laissé au final. Amour à toi. Amour Jacqueline, amour pour toi, pour ce que tu es, dans toute la ferveur de ton action, hein, que toi, il faut des actes, donc il faut les produire. Et donc là, moi je sens que j'ai vraiment besoin de toi. J'ai tout mon amour pour que là, on puisse vivre ensemble ces moments merveilleux de miracles, de guérison, et de bonheur de tout le temps. Amour à toi. Amour René, toi aussi, dans tout ce que tu aimes développer, avancer, tu brilles, de toujours être là en avant, pour entrer les clients. Et bien voilà, amour René, je t'embrasse très fort. Amour pour tous ceux qui sont dans cette communion, je vous aime, et puis amour pour tous ceux qui vont entendre. Amour, mes chéris. Amour, mon Dieu. Amour, mon chéri. Alors, c'est très curieux maintenant ce qui se passe, parce que j'ai eu des moments très, très exceptionnels avec Geneviève à un moment. Très exceptionnel avec toi, Jeanne, puisque on a fait des miracles ensemble. Et maintenant, c'est avec Jacqueline. Et c'est vrai que de se nommer, ou que nous la nommions Jacqueline de la Solution, je trouve que ça te va très très bien. Et surtout, utiliser, et en disant à quelqu'un de t'utiliser dans ce sens, c'est assez surprenant parce qu'il voit effectivement que ce qu'il voudrait qu'il se passe. Donc je continue avec toi, mais je veux non seulement retrouver, mais vivre plus encore avec ce que j'avais tellement goûté avec toi, ma Geneviève, et avec toi, Jeanne. Alors bien sûr, c'est pas devenu en moi la routine, c'est devenu la communion. Si j'accueille Dieu pour guérir, obligatoirement tu es avec. Et on bénit plus de tout, on bénit obligatoirement de tout notre amour, puisqu'on est ensemble. J'aime beaucoup ça.
Amour à toi, m'a donc ma Marie. Ce n'est plus maintenant ce souffle, c'est vraiment personnalisé. Et j'y tiens. Quand je te parle, c'est très personnalisé, c'est pour moi d'abord. Et puis quand tu t'exprimes au niveau du monde, quand tu t'exprimes, on comprend que on n'est pas encore des présences d'amour parce que vos accents, tes accents, sont bien sûr sans jugement, mais tellement, ils ressemblent énormément à ceux de Dieu, quoi. Hein. Ta passion créatrice et cette passion que l'amour que tu es transcende les états non plus de la créature humaine, mais de ceux qui ne savent pas encore qu'ils sont vivants. Donc amour à toi, ma chérie. Amour à toi, ma Thérèse. C'est bien agréable de profiter d'un moment comme ça où on est complètement libre. On peut s'exprimer, on peut vous dire notre tendresse, on peut vous ressentir en même temps. Et j'aime te dire combien je t'aime, combien je te vois agir. C'est direct quand je veux quelque chose. Des fois, ça semble rien. Il faut juste retrouver quelque chose. Mais quand on met tout de suite le nez dessus, alors qu'on passait à côté depuis déjà 10 minutes, c'est amusant. Et j'aime bien qu'on s'amuse ensemble. Je t'aime, ma chérie, j'aime qu'on agisse. Si Jacqueline nous donne des pouvoirs, je veux les tiens. L'essentiel de cette liberté, et puis la puissance de l'action, par le cœur. Amour ma Jeanne, amour ma chérie. Oui, tu es rentrée dans ma vie, tu vois. Je sais pas si c'est ce que tu voulais, je sais pas si c'est ce que je voulais, mais c'est comme ça. Et ça sera comme cela pour toujours. Donc c'est tellement agréable que on puisse grandir ensemble, puisque vous devez vous aussi évoluer. Et c'est vrai que pour nous, pour moi, c'est tellement important. Je m'aperçois que je suis tellement différent d'il y a 10 ans, 20 ans ou 30 ans en arrière. Et c'est pas fini, quoi. Hein. J'aime bien ce que nous avez dit, lorsque tu nous as dit, Willy, mais vous ne pouvez pas imaginer qui vous seriez devenu si vous aviez fait ceci ou cela. Et déjà, quand je reprends tous les messages que j'ai reçus, parce que je reçois des messages depuis combien de temps maintenant? Depuis 20 ans à peu près, ou 25 ans. Et puisque je suis rentré dans le système où je les ai tous mis, d'ailleurs je l'ai envoyé à tout le monde, là, à 500 personnes, ils ont reçu tous les messages. Alors il y a obligatoirement des accueils pour Bernard Tapie, pour Johnny Hallyday, au moment où il existait encore, et même quand il n'existait plus. Enfin, tous ceux qui à un moment ont fait quelque chose de fort, de dur, de beau, voilà, tu leur as parlé, mon chéri, et donc ils pourront voir ce que tu disais à Jean d'Ormesson, ce que tu disais, alors c'est très très intéressant. Et puis ma Colette, il y a obligatoirement aussi tout ce que tu accueillais. Et tout ça, c'est parti sur les ondes, et je sens que ça va se multiplier vite, puisque les gens rentrent dans Instagram. Donc maintenant, ils ont compris que par YouTube, on peut aussi avoir tous les moyens de savoir. Entre parenthèses, je vous le dis à tous, il suffit de rentrer dans YouTube, il y a une petite fenêtre, il y a marqué rechercher, tout le monde connaît ça, et vous marquez juste mon prénom, mon nom, Roland Billotte, et ensuite vous écrivez Dieu. Alors comme c'est pas tout le monde qui met son prénom et son nom et Dieu à côté, vous tombez sur tout ce que j'ai fait depuis un bon moment. Ensuite, il y a toi effectivement, ma Geneviève, très particulier, parce que ça me dépassait moi, Messidor, et ça nous dépasse encore, même si on est beaucoup plus structuré dans la compréhension des étapes que Dieu a fait. Parce qu'on pensait que c'était des étapes qui étaient à l'extérieur de nous. Alors que non, c'était des étapes qui se passaient en nous. Et maintenant on le voit, avec la construction, avec les réalisations, avec les différences, on voit. Et j'aime beaucoup cet état. Et puis surtout, je mets un nom.
sur cet état. Un prénom du moins. Toi, Geneviève, je t'aime. Et ma Jacqueline, eh bien maintenant, oui, je te mets en action. Alors, c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas encore beaucoup de personnes qui ont compris qu'on peut changer son nom et se donner le nom de la cité à la limite. Et alors moi, c'était, je le redis encore, mais ce nom que j'ai pris, hein, le Roland de l'embrasement, c'est grand, c'est haut, c'est beau. Alors en dialoguant avec Dieu, il me dit, bien sûr que tu ne te fixes pas sur quelque chose, en disant Roland de la passion, ou Roland du bonheur, ou Roland... Mais dans Roland de l'embrasement, tu as obligatoirement ta quête pour tout ce que sont mes valeurs. Et c'est vrai qu'en nommant ces attributs, ben, obligatoirement, pour s'embraser, il faut avoir un degré ou un autre, un de tes attributs, mon chéri. Alors, amour à toi, ma Jacqueline. Et amour à toi, René. Je t'aime. Je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, normalement, je marque toujours René avec un R majuscule et E-N-E en minuscule. Et pour la première fois, ben, tu viens d'avoir la même écriture qu'avec des capitales. Que Dieu, Marie, Thérèse, Willy. Est-ce que tu as fait un grand pas? Je ne sais pas. Je dialoguerai avec toi pour savoir. Mais d'habitude, ce n'est jamais comme cela que je t'écris. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu peux nous apporter? Je ne sais pas. Mais ça n'enlève rien à l'amour que je te porte. Et puis, amour à vous d'être là, puisque c'est tellement important pour qu'il y ait le sacrement. Et donc, maintenant, amour à tous. À tous. Maintenant, vous dites le mot amour. Je ne sais pas quelle signification il a pour vous, mais si vous me dites amour, c'est que vous avez compris que c'est une production à faire, continuelle, et que si on vit comme ça, ben on vit tout simplement dans ce que veut l'humanité. Chacun désire quoi? Le plus, aimer et être aimé, même s'il le cache tellement. Amour à vous tous. Eh bien, ce présent est le régal de ma création. Je me régale de vos amours, de tout ce que vous exprimez. C'est délicieux. Et je vous dirais que c'est un passage, un moment, pour moi, absolument unique. Je l'aime. Je l'aime, ce passage où vous exprimez ce que vous pensez, ce que vous aimez, ce que vous appréciez. Tout cela, pour moi, c'est en réalité mon être, ce que j'ai voulu, ce que j'ai engendré, et obligatoirement ce dont je me régale. C'est du bonheur, c'est la joie, c'est en réalité ce que je rayonne dans ce présent. Je vous le dis infiniment à chacun, selon précisément ce qu'il aime, mais en réalité, vous me faites infiniment plaisir. Moi aussi, je savoure le plaisir, le divin, le mien, mon amour, celui que je vous donne dans ce présent. Et à l'enfant, l'appétit, ressentir un petit plus de nuance que je vous apporte, toutes les compréhensions, toutes les idées que je vous donne. Tout cela fait un changement, provoque en vous, vous laissez cette expérience, cette compréhension de tout ce que je fais, de toute mon action. Je suis toujours en activité, en action face à vous, parce que je veux pouvoir étudier d'être là présent pour vous aider, pour susciter en vous ce besoin de la transformation, des qualités à acquérir. Et puis le bonheur d'être. Ce bonheur, je l'aime partout. Et je l'aime particulièrement parce que vous m'accueillez, parce que vous avez besoin de moi, lorsque vous voulez vraiment cet échange, ce dialogue avec moi. Alors je suis présent. J'aime ainsi inonder votre cœur de cette vérité, de toute la beauté de ce présent, de tout ce que cela représente de merveilleux, afin que vous puissiez chanter la vie, chanter ainsi tout ce bonheur d'être, tout ce bonheur de vivre en mon sein. Reconnaissez-le, vivez-le, entendez-le. Tout cela devient alors votre attribut.
tout ce que vous aimez devenir. J'aime me donner un bout. J'aime vous personnaliser. Alors utilisez toutes vos ressources pour être personnel face à moi, que je puisse ainsi vous aimer, vous chérir et féconder tout ce que vous choisissez. Amour, mon chéri. Je vous aime, mes chéris. Vous savez que lorsque je vous dis cela, ça devrait suffire. Vous devriez sentir en vous comme ça cascade, comme ça cavalcade. 2 millions d'années où je n'ai pas eu de correspondance et où j'en ai une. Elle ne me suffit pas, vous le savez. Mais vous êtes en train d'apprendre vraiment ce qu'est aimer. Ce n'était pas facile, je sais d'où vous veniez, mais de toute façon, vous le faites. Et ceux qui le font servent les autres. Ce que je fais moi-même, je sers tout le monde. 8 milliards d'individus aujourd'hui, et ceux qui sont en moi. Mais vous, maintenant, il vous faut absolument être certain de cela. Votre transformation serve les autres. Si face à quelqu'un, alors peut-être que ce n'est pas votre caractère, mais il y a des hommes qui sont disciples, et si vous étiez encore capable de vous fâcher très dur avec votre épouse ou même un enfant, ou un ancien ami, ou quelqu'un rencontré dans la rue, et si cela va très très loin, vous pouvez être persuadé qu'il y aura d'autres personnes qui, elles, ne sont même pas capables de se reprendre, qui vont aller jusqu'au bout. Et ça peut être l'assassinat, ça peut être n'importe quoi. Alors que si effectivement maintenant vous avez cette capacité, et moi je vous l'ai dit la capacité, vous êtes face à quelqu'un, il est désagréable, ne lui parlez pas. Par contre, faites en sorte que je lui parle. Peut-être pas à voix haute, mais que vous m'entendiez en cet instant comment je lui parle. Moi, je ne le juge pas. Je l'aime, je le comprends, je sais ce qu'il a vécu. Et obligatoirement, ce qui va sortir dans un murmure, peut-être sans même que cela se voie, cela va être un baiser pour lui. Et vous allez vous rendre compte que ce qui semblait tellement terrible, effectivement, la montagne a accouché d'une souris. Et c'est tellement agréable ensuite. Lorsque vous en avez fait plus qu'un ami, c'est un frère. Quelquefois, c'est juste de l'indifférence. Mais l'indifférence, elle peut amener au drame aussi. Je sais ce que c'est. Je sais toute cette indifférence qu'il y a eu depuis tant de temps sur la terre. Mais j'ai conquis, moi, tout ce qui pouvait être vos défaillances pour parvenir à te faire entendre que je t'aime. Et comme tu l'as entendu, ma chère Colette, le retour est tellement agréable pour moi. Je l'entends nulle part. Personne, aucun philosophe, dans aucune religion. Le plus, la sensibilité très émue, elle pleure. Mais toi, tu es heureux. Heureux lorsque tu me donnes ta sensibilité. Et tu te donnes à moi. Tu sais, depuis quelque temps, je te dis qu'il faut apprendre à te donner totalement. Si tu te taisais, tu vois, ma chérie, ma Colette, si tu te taisais, que tu dis aujourd'hui, non, je ne veux pas dire mon amour à Dieu, tu te rends compte, cette faille? Tu ne peux pas me blesser, mais serai obligé de créer quelque chose de tout nouveau. Parce que tu aimes, toi aussi, t'exprimer. Et toi, ma Marie-France, c'est pas délicieux de dire son amour? Alors quelquefois, ça semble un petit peu ce qu'on a déjà entendu. Oubliez cela. Le présent ne peut jamais être le passé. Jamais. Et même si dans le passé c'était bien, même si tu as touché les sensibilités, c'est encore dans le passé. Parce que le seul espace que j'ai, tu le sais, c'est le présent. Et il peut être immense, immense. C'est toi qui peux ouvrir ton cœur, c'est toi qui peux ouvrir ton cerveau, tes possibilités, parce qu'il y en a, elles sont inouïes dans un corps humain. Ils ne disent pas tout encore, parce qu'ils ne savent pas tout. C'est moi qui sais tout de ce que j'ai fait en faisant un corps humain. Dans ce corps humain, effectivement, il y a absolument tout. Les plus grandes subtilités, c'est le rayonnement, c'est l'aura,
C'est ce qui peut par moments apparaître au bout de vos doigts quand vous bénissez. Ça, c'est encore autre chose. Ils ont des difficultés à toucher cela. Ils ont même des difficultés à dire ce que j'ai fait en sorte de pouvoir faire entendre, la vie après la vie. Pourquoi? Parce que cela leur échappe. Alors ils peuvent se référer au corps. Ils savent ce que c'est qu'une peau, des organes, du sang, des artères. Ils peuvent. Mais il y a tant d'autres choses dans ce corps humain. Et certains l'ont découvert et vivent effectivement tout ce qui peut permettre qu'ils se guérissent, qu'ils peuvent même désirer que dans leur maison il se passe ce que eux ils veulent. Et ils n'ont pas besoin de parler. Ils ont compris que leur volonté, si elle est bonne, elle est toute puissante. J'ai bien œuvré par amour pour vous. Et je me donne à vous, mes chéris. Je me donne à toi, mon cher Alexandre. Éprouve la vérité et la beauté de ce que je suis en train de donner. Toi, normalement, tu n'en as pas besoin. Tu es né avec. Mais eux, oui. Ils doivent entendre. Et réentendre, mais d'une autre façon. Mon cœur bat pour toi, mon chéri. Tu es directement la progéniture que j'ai eue avec celle que tu aimes, Jeanne. Quel privilège. Et moi, je te le dis, je suis aimée. Donc obligatoirement, tu comprends tout ce que je suis. Pourquoi? Parce que je t'aime. Et voilà ce qui explique justement tout ce que je peux être pour toi, tout ce que non seulement je peux, mais je suis. Je suis aimée. Deviens-le à ta manière, bien à toi, bien entendu. Elle ne peut pas être exactement la même. Forcément, chacun la façonne. Mais je suis ce plaisir intense de se montrer qu'obligatoirement, quand tu réalises l'action d'aimer, et donc par conséquent de t'enfoncer, de devenir totalement l'amour, parce que aimer c'est ça, c'est être à son tour l'amour. Alors, donne-toi totalement, donne-toi vraiment, et c'est là que tu te découvres, c'est là que tu deviens ce que l'amour lui-même féconde. Et quand il féconde, il crée, il engendre ce que tu as voulu, ce que tu ressens, ce que tu éprouves, ce qui est aimé. Et c'est pourquoi nous sommes tous dans, disons, l'ensemble même de ces mots, et pourtant toute la différence, toute l'unicité qu'il apporte. Parce qu'en fait, lorsqu'on aime, c'est chacun sa manière, c'est chacun sa passion, chacun son ressenti, chacun sa différence. Mais elle est toujours des merveilles, elle est toujours magnifique, elle est toujours ce que l'amour lui-même attendait, c'est-à-dire puissant. Et donc, forcément, pour nous, c'est aussi de la merveille. Pour parfois, quelque chose d'importe bien, ressentir, éprouver, posséder, s'intégrer. Donc, tous ces œuvres sont vraiment l'amour lui-même qui se donne. Entends-le, comprends-le, vis-le, et cela s'enrichit encore. Alors, je me donne à toi, totalement, et tu fais ta création personnelle que l'amour fait. Je sais, mes chéris, je sais que Marie est toute douceur. Mais ne baissez pas le ton parce que là, vous êtes à la moitié de l'intensité. Donc, alors, ce n'était pas suffisant? C'était vraiment juste là. Donc, pense-y. Il faut qu'effectivement la voix soit assez forte pour que ça monte aux trois quarts. Oui.
Non, mais ça passera. Ils l'entendront, mais il faudra qu'ils fassent, qu'ils prêtent l'oreille ou qu'ils donnent leur oreille. Enfin, ils feront ce qu'ils voudront. Mais moi, j'entends beaucoup. C'est net, mais j'entends beaucoup moins bien. Et pourtant, je mets le haut-parleur, mais je sais pas, le haut-parleur, c'est pas résonance habituelle. Même moi? Oui. Ah ben, dis donc, Mais c'est pourtant, net, par contre. pourtant C'est net, hein, par contre. j'ai rien changé pourtant, tu vois. Allez, on Alors, continue. je suis moi, un chant délicieux de la vie. Je suis un bonheur même. Accueillez-moi en votre cœur. Et mis en vous l'appétit de ce bonheur, de cette vie, de ce que je représente de merveilleux. Car aux yeux de beaucoup sur la terre, je représente soit une maman, soit une sœur, mais plutôt une maman. Et j'aime ainsi avec moi être la sœur, vraiment. Celle ainsi qui vous apporte toute ma tendresse et qui reçoit la vôtre. Alors nous avons des échanges équilibrés. Et c'est ce que j'aime que vous arriviez à vivre, à connaître. Parce que je vais pouvoir vous apporter ce que je suis, et vous, votre réponse, l'enthousiasme. Alors voulez qu'elle soit belle, qu'elle soit merveilleuse, qu'elle soit ainsi avec le sentiment de cœur, la réalité ainsi qui compose notre présent. Et donc nous vivons dans ce bien, dans ce bonheur, dans cette lumière que je suis, que je représente. J'aime ainsi qu'elle s'infime en vous-même, que vous soyez ainsi ceux qui répondent, ceux qui ont soif de provoquer un effort à partir de là, à partir de cette montée de vie en vous-même. Vous connaissez alors la réponse de l'amour, mon amour, ma tendresse. Je suis une particularité issue de Dieu et j'aime ainsi vous inonder de tout ce que je peux faire, de tout ce que je représente de beauté, de lumière, pour que cela touche votre âme, votre cœur, et que cela vous enthousiasme, vous porte ainsi à ce besoin d'affirmer vous-même par votre volonté cette joie profonde qu'alors nous vivons ensemble. Voulez-le intensément pour que la lumière rayonne sur votre terre, que tu sois enveloppé totalement de lumière, d'amour, que n'y ait plus maintenant aucune ombre. Aimez cela. C'est le chant de mon amour qui vous le dit. Il rayonne en vous et pour vous dans ce présent. C'est bien. Il y avait l'intensité. Amour, ma Marie. Je pas entendu ce que c'est. Je dis c'est bien, il y avait l'intensité. Donc, Marie, ma chérie, je sens que tu veux qu'on arrive à te nommer et que si on se nomme, il faut que ce soit avec le sens de l'acte. Parce qu'on peut se dire, on peut t'appeler Marie de la lumière, Marie du bonheur, Marie du... Mais si on te nomme Marie du triomphe, on sait qu'on va se comprendre parce que c'est le but que l'on a. Et je ne sais pas comment je peux vraiment te nommer, mais moi je vais le faire. Et puis après, ben, ceux qui le voudront le feront aussi pour que ce ne soit pas quelque chose de placide, mais vraiment on est en action. Dieu, dans sa manifestation, a nommé toutes les étapes. Il était le père des étapes. Mais les étapes amenaient au moins à une chose, ces sentiments humains formés. Donc on avait un Dieu, le formateur des sentiments humains. Donc là, il y a une création. Et vous devez maintenant penser comme cela. Si vous vous nommez, il faut que vous vous nommiez dans une action, pas un mot de rêve. Et que vous vous y teniez. C'est pas le plus facile. Parce qu'en fait, le nom ne fait pas grand-chose. Mais à partir du moment où tu te mets en œuvre dans ce mot qui t'a nommé, alors là, il y a beaucoup plus de réalité et de force qui se manifeste. Moi, de toute façon, vous savez que vous pouvez m'accueillir. Que ce que je vis, c'est pour vous. Alors avant, c'était essentiellement pour vous. Maintenant, c'est pour vous par ma propre volonté, par mon propre battement de cœur. Et c'est complètement différent. C'était encore Dieu à travers moi, comme c'était lui à travers Thérèse ou Willy, et même les disciples, et son foyer. Alors que maintenant, tous,
sont obligés de pouvoir fonctionner par eux-mêmes. Et sur la Terre, c'est en train de prendre cette place, cette compréhension, que en fait tout ce qu'on attendait du gouvernement, tout ce qui était attendu des philosophies, tout ce qui a été attendu, mais le mot est dramatique maintenant, c'est à nous à changer. Et même moi, parce que regardez, j'ai pas triomphé jusqu'à maintenant. C'est pas que Dieu m'en a empêché, je n'en avais pas les éléments. Le voyant lui, disant cette fois-ci encore par ma manifestation j'ai échoué, je ne suis pas arrivé à faire révéler le triomphe. Donc comment nous, qui ne sommes que ces créations, nous pouvions penser que nous pouvions le faire? Eh bien nous changeons. Ce n'était pas facile pour nous, ce n'est pas que nous avons des choses qui sont dures comme vous dans l'existence, mais c'est quelque chose qui, tant que ce n'est pas créé, n'existe pas, n'existe absolument pas. C'est comme si nous allions le chercher dans le néant. Alors c'est plus simple d'aller le chercher en Dieu. Mais c'est presque la même chose. Parce que ça n'existe pas, il faut aller le chercher. Et pour aller le chercher, il faut se changer. Peut-être qu'un jour, je ne m'appellerai plus Marie. L'anagramme du verbe aimer, c'était bien, mais c'était encore que l'anagramme. Est-ce que je ne suis pas plus que cela maintenant? Voyez, vous êtes en train d'évoluer. Vous allez vers la fête de la vie maintenant. Et la fête de la vie, c'est votre fête. C'est ma fête. Nous sommes vivants. Vous êtes vivants. Nous sommes dans une cohésion totale. C'est une très belle compréhension. Il faut qu'elle passe avec la force, la puissance des sentiments. Comment Dieu, alors qu'il avait un vœu et que normalement c'est l'homme qui aurait dû correspondre tout de suite, il a pu arriver à faire des créations sans les détruire, puisqu'il fallait qu'elles servent en permanence, et arriver à nous donner cette conscience, puis cette confiance, non plus en lui, en nous. Venir chercher en nous ce qui n'existait pas et ne pouvait pas exister, si ce n'était pas nous qui le faisons. Alors, vous pouvez comprendre maintenant cela pour vous. Vous êtes sur la terre avec bien plus de puissance. Votre bonne volonté est faite. À vous d'agir, mes chéris, et le présent vous ouvre toutes les portes. Cela, vous ne l'avez pas encore réellement compris. Le présent ouvre toutes les portes. Vous entamez un nouveau présent, comme celui qui est en train de se passer dans le sacrement, et regardez tout ce qui s'ouvre. Des présences se manifestent, elles sont différentes, elles ont des choix différents, des créations différentes et des bonheurs différents. Tout cela, mais vous pouvez le vivre en vous. Votre âme a cette perception, cette possibilité de concrétiser ce que vous pensiez qui était léger. Vous pouvez y donner du poids, de la force, de la vérité. Et chacun qui l'entend, et qui va l'entendre, vous avez maintenant à vous coller à ce genre de compréhension. Parce que vos enfants ne l'apprendront pas à l'école. Si vous êtes encore à la FNAC, vous ne l'apprendrez pas non plus. Vous ne pouvez l'apprendre que si vous le mettez en œuvre vous-même. Quelle merveille! Être totalement différent de toute la création et avoir cette faculté de se bâtir une éternité avec ses choix, ses goûts. Quel bonheur! C'est avec moi que vous le trouvez. Je suis la joie de vivre. Sans elle, rien n'est possible. En réalité, c'est justement la découverte de ce que vous trouvez en vous quand on a choisi l'amour, d'écouter avec son cœur. Le cœur ne se trompe jamais, vous le savez. Alors par conséquent, pour vous c'est facile à trouver. Il s'agit de trouver en soi l'unique, justement, qui est personnel, qui est vraiment à soi. La joie de vivre, la joie, le bonheur d'être pour qui, pour soi, pour Dieu, pour l'amour. Voyons, c'est lui qui vous a engendré.
André, celui qui vous a créé. Donc, par conséquent, c'est lui qui vous voulait. Et vous vous donnez naturellement, parce que c'est le naturel divin. C'est le naturel de chacun, selon ce qu'il est. Vous m'entendez, moi? Vous savez bien qui je suis, ce que je suis, et comment je fais. Je souris. Je l'aime. Je l'aime, et cela, c'est du bonheur. C'est du bonheur que je réalise pour tous. Pour tous et pour chacun, c'est particulier. C'est ça qui est merveilleux. Le bonheur, il est particulier. Particulier en chacun, particulier pour chacun. Alors, par conséquent, il n'y a plus que du particulier, il n'y a plus que du bonheur, il n'y a plus que cette joie-là. Cette joie qui compte, c'est la vôtre, celle que vous donnez, celle que vous manifestez, celle que vous ne connaissez pas encore, mais qui est là, parce que vous l'exprimez. Vous êtes du sourire, vous êtes de la joie, du rire, vous le donnez à tous, sans exception. Alors, par conséquent, c'est le tout. C'est le tout qui comble l'amour. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il voulait. Il voulait que vous soyez heureux. Alors entendez-moi, prenez-moi, vivez-moi, et moi je suis tout à vous dans ce bonheur que vous réalisez qui est le vôtre. Et c'est la joie aussi de tout ce présent qui est composé ainsi de l'imprévu, tout ce qui se crée dans l'immédiat. Alors c'est prodigieux. C'est merveilleux de voir apparaître ainsi ces créations, les unes après les autres. Elles font donner, elles font susciter, inventer, et tout cela apporte du bonheur, de la joie. C'est la création, parce que vous faites de la création sur la terre, une création artistique, ça vous provoque de la joie, vous avez envie de produire, vous êtes heureux parfois de tout ce que vous faites, émerveillé peut-être aussi, de tout ce que vous pouvez faire, accomplir. Eh bien, c'est cela la création. C'est la création des sentiments, la création de l'amour, tout ce qu'il y a de plus prodigieux. Car à partir de là, tout est possible. Et j'aime ainsi vous en déplacer, vous porter en mes bras, afin que vous connaissiez aussi ma chaleur intense de la lumière que je représente, mais aussi la beauté, bien sûr, de toute cette formation qui s'accomplit. Car elle est merveilleuse. Moi, j'en suis émerveillée. Chaque instant est pour moi une force, une animation particulière que je produis, que je donne tout de suite. Et j'aime aussi les réponses, tout ce qui va devenir aussi de vous-même, je vous regarde. Je vous aime, j'ai tout un sourire pour vous. Aucun jugement, bien entendu, que du sourire et du bonheur pour vous attirer, de voir ainsi ce que votre cœur va me dire, comment il va répondre. Je regarde, j'écoute, j'entends, je ressens. Tout cela est du merveilleux. Alors, vous voulez ainsi vous donner totalement pour qu'il y ait vraiment une progression intense qui suscite en vous ce bonheur d'être ainsi avec moi, en mon sein également, avec moi. Soyez-le, parce que moi je suis avec vous. Amour, ma Thérèse. Je t'aime, ma chérie. Je vous aime, moi aussi, mes trésors. Comment faire autrement? Quand je vois Dieu, comment il agit, quand vous réfléchissez que ce qui est en moi, qui peut vous plaire, en fait, c'était lui. Il avait cela en lui. Tout ce que peut nommer Marie, il l'avait en lui. Il ne s'est même pas diversifié. Il a fait en sorte que d'autres que lui-même puissent jouir d'un bonheur d'être, mais avec des éléments bien précis. Parce que si tu n'as pas des éléments précis en toi, tu ne peux pas te reconnaître. Est-ce que c'est vraiment ton nom, celui qui t'a été donné à ta naissance, qui est né d'une hérédité? Est-ce que c'est vraiment toi? Oui, malheureusement, je te dirais, c'est vraiment toi, pour le moment. Alors que le nom que tu vas te donner, c'est toi qui te le donne et c'est toi qui l'épouse.
Est-ce qu'on t'a demandé d'épouser un jour ton nom? Même ton prénom? Non, parce que c'était un don. J'aime que vous réalisiez que on ne savait pas grand-chose. Paraît-il que cela suffisait pour faire triompher, parce que vous aviez vu ce que Dieu pouvait faire et ce que vous-même vous étiez capable de faire, et moi j'ai vu aussi. Si je vous nommais tous les miracles qui se sont passés grâce à mon nom, il y en a beaucoup. À un moment, c'était mon nom, mais c'était pas moi. Mais après, oui, j'ai exigé que ce soit moi. C'était plus qu'un grain de sel. C'était vraiment un banquet que je pouvais offrir. Et c'est vrai qu'il y a eu énormément de miracles. Et cela continue. Des miracles, mais surtout maintenant des compréhensions. Le savoir est en train de remplir la terre. C'est la matrice de toutes les âmes. Elle a besoin de changer. Elle a besoin de prendre une spécialité elle-même en fonction de ce qu'elle était à la base. La terre n'a pas changé. Elle est toujours à l'image des hommes, avec ses problèmes, avec des cyclones, avec des tremblements de terre. Bah oui, à l'image de ce qui se passe dans les couples, à l'image de ce qui se passe dans les communautés, à l'image de ce qui se passe entre deux amis qui se fâchent. Combien c'est important de comprendre que vous avez effectivement une ambiance en vous qui permet ou que la terre change, ou alors qu'elle reste comme tu es. Vous le comprenez pour certains. Difficile de comprendre pour d'autres. Pourtant, ce n'est pas normal. Ça ne devrait pas être un paradis à tout moment. Dans sa manifestation, Dieu vous a dit qu'il devrait pleuvoir la nuit. Et le matin, le soleil se lèverait. Tu auras eu de l'humidité pour tes plants, pour tout ce que tu avais planté. Et puis ensuite, tu as le soleil pour jouir effectivement d'un beau ciel bleu. J'aime que vous réalisiez que vous êtes bien plus puissant, bien plus heureux et bien plus passionné que ce que vous croyez. Parce qu'il faut quand même le faire pour certains. Regardez l'âge que vous avez et depuis combien de temps, alors que vous auriez pu vous lasser, voyant que vous n'aviez pas les fruits qui permettaient la révélation que Dieu désirait. Mais vous ne vous lassez pas. Est-ce que c'est son animation ou est-ce que c'est tes choix? Ce sont tes choix. Ce sont tes goûts cultivés. C'est une autre nature qui t'a été donnée et que tu ne veux absolument pas changer. Parce que tu connais des personnes qui ont un certain âge aussi. Et elles, par contre, elles n'ont pas changé. Elles attendent quelque chose qui n'est pas quelquefois quelque chose de très positif. Regardez comme vous êtes beaux, mes chéris. Regardez-vous, et vous verrez que vous êtes beaux. Le physique a changé, oui, bien sûr, mais de toute façon, ce corps, il est voué à disparaître. Incinéré ou enterré, il n'a plus d'importance. L'important, c'est ce qu'il y avait en toi, qui a fleuri pendant toutes ces années. Et moi, je réalise la plénitude de ce que vous êtes. Je l'ai réalisé d'abord par moi, quand j'ai lâché un petit peu cette tendresse divine pour pouvoir vivre la mienne, et lui redonner, bien sûr, pour qu'il y ait un échange au même niveau. C'est cela, l'époux et l'épouse. Et je suis son épouse. Ça, c'est ce qui doit changer en vous. Le père, non. L'ami, le confident, non. L'époux. Et vous soyez homme ou femme. Alors, je sais bien, pour tous ceux qui allaient entendre, comment je peux être l'épouse de Dieu, moi qui suis masculin. Là, il te faudra encore une autre conception, une autre compréhension. Tout ce qui a été donné à la terre était pour la terre. Et c'est parce que ça a été nommé que tu es si précisément dans ce que tu crois. Si ce n'avait pas été nommé par Dieu, tu ne sais pas. Peut-être que pour toi, tout ce qui est masculin, féminin, ça serait exactement la même chose. Et il y aurait encore un autre mot pour faire que ce que tu crois aujourd'hui dur comme fer, ça n'existerait pas du tout.
L'autre mot nommerait cet état qui pourrait être universel et qui en même temps serait absolu. Tu sais, pour que Dieu fasse une chose, il faut qu'il le nomme. Et est-ce que c'est pas pareil pour toi? Ce n'est pas quand tu as nommé quelque chose à voix haute ou en toi que tu commences à le réaliser? Bien, nomme que tu veux ce changement. Parce que moi, je vais t'aider. Et ça va fulgurer, je te préviens. Parce que je ne suis pas une endormie. Et comme je t'aime, je veux que cela se passe vite. Ensemble, mes chéris, je vous aime. Mais moi, je vous le dis, eh bien, je suis Lily. Et donc, par conséquent, je ne suis plus existant. Je n'ai plus de l'existence. C'est ça qui change tout. Tu appartiens à la vie. Et quand on appartient à la vie, et qu'on le sait, et qu'on le sent, qu'on le respire, qu'on le redonne, alors là, c'est la merveille. C'est là que tu vis. Tu n'existes plus. Tu n'es plus un existant. Tu n'écoutes plus avec tes oreilles. C'est ton cœur qui vit tout ce que tu es. Et ça, il fallait le comprendre, il fallait le ressentir, il fallait le vivre, il fallait par conséquent découvrir en soi le naturel divin. Car à partir de l'instant où tu comprends que l'amour, le tout-puissant t'a créé, le tout-puissant que peut-il créer, l'unique, ce qui est, ce qui devient, ce qui sort de lui ressemble. Il doit lui ressembler. De toute façon, appelle une création d'harmonie. Et là, tu commences à sourire. Tu commences seulement. Mais il faut la plénitude. La vie, c'est cela. C'est la plénitude de la joie de vivre. Et vivre, c'est ressentir ce qu'il est, à partir justement de sa naissance, à partir de ce qu'il est devenu pour pouvoir être. Alors, on devient pour pouvoir être. C'est assez compliqué. On emploie toujours des mots, mais en réalité, ce sont justement des réalités. Des réalités qu'il faut ressentir, éprouver, vivre. Et pour cela, redonner, savoir donner, se donner soi-même, puisqu'on est un trésor engendré par l'amour lui-même. Il a voulu, il a fait d'ailleurs, il n'a engendré que des trésors. Et des trésors particuliers, personnels, puisqu'il faut qu'ils se créent eux-mêmes. Alors, entendez-le bien, comprendre sa raison d'être, c'était l'essentiel, la base de tout. Je la suis, je te la donne. Afin que tu connaisses ce bonheur, de ressentir que là tu es libre, libre pour réagir, pour connaître à ti tout cet amour qui t'est prodigué, et toi-même le produire, éveiller ton âme à tout cela, chercher au plus profond de toi-même les ressources dont tu as la capacité de laisser libre. Je me donne pour te le faire comprendre, entendre. Je suis ton frère, je suis aussi celui qui t'aime, qui te chérit profondément. Et j'aime ainsi me donner moi-même, je le fais, mais j'aime cette réponse de ton cœur, pour que là nous puissions produire de la vie, produire ce mouvement vital indispensable à la création de l'amour. Ressens-toi ainsi dans cet univers de bonheur, dans ce qu'il est dans la réalité, dans notre réalité. C'est de la lumière, c'est de l'amour, c'est de la vie, c'est toute la chaleur du présent. Alors vis-le à plat. Connais ainsi ce mouvement de vie au plus profond de toi pour réveiller toutes tes ressources et savoir faire naître en toi la beauté de l'amour. Alors,
de composer, car je peux de être, créer. je peux être pour toi très très essentiel, parce que élémentaire. Tu sais, si tu me connais, si tu as lu dans Messidor, tous les passages que j'ai faits moi aussi, tu sais que sur la Terre, j'avais vraiment l'impression d'exister, d'avoir un savoir, d'être dans la bonne direction, puisque je me plaisais à pouvoir vivre de nouvelles situations que je n'attendais pas. C'était déjà pas mal. Donc je voulais qu'elles existent. Et à partir du moment où je nommais ainsi en moi les choses, elles se passaient. On est exactement dans le même cas. Parce que tu obtiens que ce que tu veux, vraiment. Alors quelquefois, comme tu n'as pas la force de l'avoir nommé et la parole qui va avec, tu es obligé de passer par des étapes, des difficultés. Mais si c'est toujours ton but, tu le réalises à un moment ou à un autre. Donc regarde comme, même si tu ne le croyais pas, on est extrêmement unis. On a fait le même chemin. Et on avait le même aboutissement normalement. C'est-à-dire pour toi, ta disparition, et pour moi la même chose. Et moi je n'ai pas disparu. Je ne suis pas disparu. Dieu tenait absolument que cette petite chose qui faisait que j'étais curieux sans arrêt et que j'étais capable, lorsque j'avais trouvé quelque chose, de ne plus m'y intéresser, ou alors de le voir amplifié, que je sois encore émerveillé. Est-ce que tu t'émerveilles chaque jour de ce que tu pourrais goûter? Entends bien ce mot en toi. Où sont les émerveillements? Est-ce qu'ils sont même dans tes enfants? Ce n'est pas sûr. Avec l'école, avec le confinement, avec le masque, avec tout ce qui se passe maintenant, il réalise des choses que tu ne peux même pas nommer pour lui. J'aime que vous soyez vraiment aussi très près de moi, qu'on se comprenne simplement. Je ne dis pas que Marie ou Thérèse ne sont pas simples, mais c'est vrai qu'ils sont à une distance même pour moi. Je vais vers eux, ils viennent vers moi, je vis des choses magnifiques, tellement douces, tellement tendres. Mais nous, on peut être vraiment... Je suis toujours terrien. Je me sens toujours terrien. Et par rapport à vous, je me sens votre frère. Tu n'as pas de frère plus excellent que celui que je suis. Alors, je ne veux pas parler plus. Cherche-moi, aime-moi, nomme-moi en toi. Et peut-être apprends à accueillir par écrit pour que je te parle. Je t'assure qu'il n'y aura pas un mot de travers. Tellement j'ai besoin moi aussi de ce triomphe, combien j'ai besoin que tu sois capable encore de t'émerveiller. Et donc, émerveille-toi de moi aussi. Je suis ta sœur. Comme tu ne l'imagines pas, comme je ne l'imaginais même pas moi-même. Car en fait, posséder un foyer, avoir voulu un foyer avec l'amour, en réalité m'a propulsé là où je ne m'attendais pas du tout. Et je suis pour toi ce que tu choisis, bien entendu. C'est ton choix que l'amour lui-même féconde. Donc par conséquent, c'est à toi de le choisir. Mais je suis ce que tu veux. Je suis ce que tu aimes. Je suis ce que tu n'attendais pas non plus. Et pourtant, tu l'aimes. Tu l'aimes, je suis ta sœur. Jeanne. J'ai ce nom, Jeanne. Écoute-le bien. Écoute-le et ressens-le. Parce que je me donne à toi dans ce présent, comme je veux justement que tu le ressens d'une manière unique, merveilleuse et comme jamais. Alors entends bien, c'est unique et comme jamais. Pour la bonne raison que c'est l'instant présent. Et l'amour, cela dit, le présent, il est unique. Unique. Et donc par conséquent, je ne l'ai encore jamais été pour toi comme c'est bon. Savoure-le, éprouve-le,
Rejeune-le. Et donc, faisons tout ce qui vous plaît. Et par Parce conséquent, que c'est cela la vie. C'est cela tout le bonheur de se sentir dans la vie. De pouvoir faire cette création, de pouvoir assimiler et la vivre totalement. Alors de cœur à cœur, de sensibilité à sensibilité, d'âme à âme, tout se trace et se dessine pour créer des êtres, créer ainsi cet univers au plus profond de toi-même. Tu crées ce que tu veux, ce que tu aimes. Alors les choix, tu as à les faire, sois bon. Bon pour que Dieu puisse te féconder, les nourrir de son amour. Alors nous sommes enfants, il nous réunit, car il est notre Père à tous. Il nous réunit. Il nous apporte ainsi ce que l'autre ressent, si nous sommes sensibles. Et j'aime ainsi que tu éprouves ma présence. Et tu ressens en toi tous les attributs que j'ai cultivés, que j'ai nourris en mon sein. Ils sont pour toi. La joie que j'ai à me donner, que j'ai à faire vivre en toi, ce battement de cœur nouveau, afin que là se dessine en toi-même l'être que tu veux devenir. La joie que tu veux bâtir en toi sera éternelle et renouvelée sans cesse. Alors, sois heureux, heureuse. Comprends que là, c'est vraiment que du bonheur que nous vivons à chaque instant. C'est cela mon présent maintenant que je vous donne, que je vous apporte bien tendrement à chacun. Vous avez entendu Willy, mes chéris. Vous pouvez le baptiser Willy de l'émerveillement. Parce qu'effectivement, sa curiosité, en fait, c'est ce qui touchait Dieu. C'est qu'il était toujours capable de s'émerveiller, sachant qu'il y avait autre chose, que vous pouviez vous-même changer. Et voyez, je ne réalisais pas cela. Oh, je peux vous parler de belles choses, de ce que je ressens en moi. Mais j'étais en train de me dire, est-ce que je m'émerveille de ce qui m'est arrivé? Ce départ de la terre, le bonheur d'être dans les bras de mon époux, de pouvoir être vivante pour toujours. Je suis dans un bonheur continuel. Je suis dans une substance de vie. Et je peux nommer cela m'émerveiller, je crois qu'on en a tous besoin. Parce que c'est relancer obligatoirement un état par quelque chose que je n'avais pas réellement sur la terre et que je suis en train de me dire que je ne cherche pas cela. Alors que quand on veut s'émerveiller, on prend une autre dimension. Et le conseil de Jeanne aujourd'hui, ça serait que vous puissiez regoûter à cet émerveillement. Je suis présente en cet instant. Et je vous parle de ce qui est nouveau pour moi, parce que on dirait que toutes les choses sont en train de s'empiler les unes sur les autres pour arriver à une synthèse qui nous échappait, qui vous échappait, et qui fait que on ne peut pas comprendre l'infini. Jamais Dieu vous a dit tu dois t'émerveiller de ce que je suis en toi, du fait que je te constitue, du fait que je t'ai donné la terre. T'émerveiller. Il y en a qui ont l'impression de vivre cela. Ils ont les yeux grands ouverts. Quelquefois ça fait peur, parce que les yeux doivent être normaux. Mais il y en a, c'est vrai, ils sont ainsi, montrant que ils ont une vie, quelque chose de très personnel. Bon, vous imaginez bien que c'est pas dans le sens du divin, mais c'est déjà la qualité. Elle existe. C'est déjà une valeur. Il faut juste la transformer pour l'amener à ce que Dieu veut. Car si ce n'est pas ce que Dieu veut, ça n'a pas de pérennité, ça n'a pas d'éternité. Alors émerveillez-vous déjà de tout ce que vous avez. Pas dire je suis contente, je suis content. Non, émerveille-toi. Et vis ensuite le plaisir qu'il a lui. Parce que lui, il s'émerveille de ce qu'il a déjà eu comme goût, comme besoin, et ensuite de ce qu'il a fait, tout ce qu'il a réalisé. Bon, il ne vit pas dans le passé. Krishna Rama ou Quetzalcoatl, ce n'est pas ce qui l'émerveille. Mais il ne rejette rien. Et tu ne dois rien rejeter de ce qui t'a donné du bonheur.
de ce qui a fait en sorte que tu te sois changé. Alors que pour le moment encore, tu dis, oh ça c'est bien. Effectivement, j'ai changé, je n'étais pas comme cela il y a 10 ou 20 ans. Bien sûr, mais maintenant apprends à t'émerveiller et garde ce mot dans ton cœur, dans tes oreilles, dans ta sensibilité. Tu verras, les choses vont changer. Et moi je veux t'y aider, parce que tu vois, en même temps que toi, je viens de le découvrir. Et Willy, presque aussi. Un mot, mes chéris. Bonjour, Jeanne. Comment c'est parti? Je suis moi, Geneviève. Un champ de lumière, un champ de bonheur. Venez chez moi. Venez ainsi, je vous invite constamment. Car même, chérie, donnez tout ce que je suis moi-même. Alors, vous pouvez expliquer ce que vous avez aimé parce que vous m'avez connu sur la terre. Et maintenant, connaître ce que je suis, comment je réagis, doit être maintenant le bonheur que j'aime multiplier avec beaucoup d'entre vous. Car j'aime ainsi cette multiplication. Je l'ai bien entendu, cette multiplication, elle est là indispensable. Car il faut que cette unité de ce bonheur soit sur la terre totalement, intégralement. Donc nous avons ainsi à produire, à nous aimer, à chérir la vie, chérir tout ce que Dieu a fait de cette création d'amour. Et moi je suis là, celle qui s'est donnée sur la terre et qui veut maintenant apparaître aussi merveilleusement pour chacun. Car j'ai des qualités, je sais ce que j'ai construit en moi et ce que je peux vous apporter. Mais vous avez besoin aussi de votre liberté et de réagir vous-même face à moi. Alors, si vous ne me connaissez pas, je vous le nomme encore, je suis Geneviève. Et j'aime ainsi vous dire qu'en disant mon nom, qu'en voulant ainsi me parler, m'écouter, vous verrez, quand vous le répond, selon votre état du cœur, selon votre intention, vous qui ne me connaissez pas. Il est vraiment cela. Il est vraiment ce mouvement de vie pour apprendre à connaître un être qui est parti de la terre, qui ne vous a pas connu, qui vous aime. Dès l'instant où vous lui parlez, vous avez besoin de lui. Je suis celle qui aime ainsi vous apporter alors ma réponse, ma joie. Parce que je veux pouvoir intervenir, je veux pouvoir me donner partout. Eh bien, vous voulez vraiment qu'il y ait des actions dans ce sens, des désirs profonds, ardents. Est-ce que vous avez compris, mes chéris, que les livres, c'est la mémoire du monde? Et je vais te dire une chose très particulière, c'est que moi j'ai voulu qu'existe ce livre, puisque j'ai épousé ce que Dieu me demandait. Et Messidor a paru tout ce qu'il fallait pour que vous ayez la mémoire non pas du monde, toutes les mémoires de ce que Dieu avait fait pour vous sauver, mais cela n'a pas duré longtemps, mais surtout pour vous construire, vous réaliser. Mais les livres, c'est la mémoire du monde. Et je sais que quand Dieu te regarde, il te dit que toi aussi tu es un livre. Ce n'est pas normal. Tu peux tourner les pages, bien sûr, pour rechercher ce que tu as vécu, comment tu t'es construit, ce qui s'est transformé. Mais ce n'est pas un humain, celui qui est encore un livre. Alors, c'est une image que je te donne, mais en même temps, c'est vrai. Parce que on peut tourner les pages pour voir ce que tu as vécu. Que veux-tu devenir? Et ne me dis pas que tu as d'autres moyens maintenant. Tu as Internet, tu as tes ordinateurs, tu as... Non, je parle, c'est pareil, ce sont toujours des livres. Ce que Dieu veut voir, c'est ce que tu es toi. Et il insiste de plus en plus. Avant, il se frottait à l'orgueil des hommes. Tout de suite, c'était arrêté. Tandis que si c'est se frotter à ton envie, et l'envie permet de s'émerveiller. Il y a eu des chansons sur l'envie. Quand tu as vraiment faim, quand tu as vraiment envie de quelque chose, peut-être une gourmandise, regarde une femme enceinte, curieusement. Quand son enfant demande beaucoup plus à son corps, elle aurait envie de n'importe quoi
pour effectivement calmer son appétit. Et regarde l'envie. Le mari, il est obligé de prendre son vélo ou sa voiture, de partir des fois des kilomètres pour réaliser son envie. Alors maintenant, c'est assez facile. On peut avoir des fraises même chères à tout moment de l'année. Mais il y a des moments où c'était quasiment impossible parce que l'envie ne pouvait pas se réaliser. Bon, ça ne créait pas une frustration qui permettait la mort. Mais c'était très très gênant parce que quand on a une envie, l'envie doit être achevée pour pouvoir être plus libre, pour pouvoir vivre autre chose. Effectivement, l'émerveillement, je trouve que c'est extraordinaire. On est dans tout ce qui peut permettre un chant qui n'a jamais chanté sur la terre. Tu vois, les livres, c'est bien. C'est la mémoire du monde. Et les chants, qu'est-ce que c'est? La musique. Elle passe, il est vrai. Elle passe parce que la mode change. Mais de toute façon, pendant un moment qui dure, elles ont une valeur, ces chansons. Elles disent quelque chose. Alors je parle de celles qui disent quelque chose. Mais de toute façon, c'est comme ça. Si tu aimes la grande musique, alors tu n'as même pas besoin d'entendre les paroles. La musique te dit les choses. Là, c'est encore un autre outil, mais il se perd pour beaucoup d'adolescents. Donc revenons sur les livres, ou revenons même sur ce que leur disent leurs parents. Ils font le tri, parce qu'ils ont une autre nature, ils ont une autre essence. Et encore, il faut-il que leurs parents leur parlent intelligemment. Un père doit parler intelligemment. Un père doit éduquer au minimum. S'il ne peut pas apporter l'élévation à son fils, il peut lui apporter l'éducation. La loi de la perfection, difficile parce que lui-même, il ne l'a pas. Donc vous voyez combien, même les lois de la terre, cette loi si précieuse, si importante, qui fait que l'on peut remettre les choses à leur place, qu'on va les remettre bien pliées, qu'on va les laver si elles ont été salies. La loi de la perfection, c'est beau, ça permet d'entretenir une maison, comme ça permet d'entretenir un château. Tout peut s'entretenir. Et vous pouvez vous la donner à vous. Être la loi de la perfection, tiens, voilà un joli nom. Parce que là, il y a des actes à faire derrière. Mes chéris, vous savez que je suis présente dans ce lieu inouï qu'est l'éternité. Et je me suis émerveillé par rapport à Messidor. Mais pas autant qu'il aurait fallu. Parce que je serais devenu Messidor. Vous aviez l'impression. Vous vous laissiez avoir. Non, je n'étais pas Messidor. Je n'étais pas les moissons. Sinon, je ne serais pas parti de la terre par ma propre volonté, et j'aurais été vers les autres pour enquérir effectivement par cette aventure, mais bien autre chose. Et Messidor n'aurait pas été simplement le fruit de Dieu ou des êtres de lumière, il y aurait eu les miens. C'est bien tout ce que l'on entend maintenant, parce qu'on est capable de l'entendre, et ça nous place face à des valeurs, et surtout face à nous. Alors je pense que je n'ai jamais été vraiment orgueilleuse, mais apparemment quand même encore trop indifférente par rapport à cette création inouïe que peut être chaque personne. Je vous aime, mes chéris. Si je vous parle ainsi, c'est pour une aide. C'est pour que tu prennes vraiment au corps ce que tu es en train d'entendre. Et tu vas voir que plus nous allons avancer dans les communions, ce que tu pensais aujourd'hui qui était si beau, si solide, si structuré, si intelligent, ça va presque aller à la poubelle. Parce que Dieu t'attend avec autre chose. Et que l'éternité, elle est infinie. Et que lui-même est infini. Et cette éternité, j'aime aussi t'en parler. Je suis Jacqueline. Et j'aime ainsi que ce mouvement de vie que tu ressens, bien te donne ce blanc de t'envoler. Cette joie de ressentir profondément l'expertise, et surtout de vivre cet état nouveau. Tu sais que tu es dans la vie, tu es vivant, donc éternel, et donc
vecteur d'amour. C'est lié. Tout est naturel alors. Tu deviens ce que tu es, dans la simplicité de l'amour, dans la joie d'être toi, et de produire ce que tu aimes, ce que tu veux. Ce choix-là, il est important, parce qu'il va définir ton être éternel. Et tu as les faire à chaque instant, c'est Dieu le présent, c'est vivre l'amour de Dieu dans son présent. Il est en toi, il réagit à tout ce que tu fais, à tout ce que tu entends, tout ce que tu décides. Il veut féconder ce qui est bon. Cela, il faut bien que tu l'entendes. Que tu comprennes aussi les valeurs à mettre en toi et les choix à mettre en toi, à faire, à développer au plus profond de toi-même pour ne pas réagir autrement qu'avec l'amour, avec la vie. Car alors, tu es entraîné dans ce mouvement que tu fais les bons choix. Tu te portes ainsi dans l'amour de Dieu. Et je suis tellement heureuse que tu puisses l'entendre, le comprendre. Je veux pouvoir te porter. Je fais ce que je peux, car j'ai des capacités, mais elles sont encore limitées. Mais mon désir, il est ardent. Il est tout ce que j'aime apporter. Pour que chacun ressente, entende, même ceux qui sont partis de la terre. J'aime ainsi me donner. Pour que tous entendez ainsi ce mouvement de vie à produire, à écouter, car nous sommes tous frères et sœurs ensemble. Alors ceux qui sont dans la vie, ceux qui sont sur la terre, il y a une différence physique, mais pas de cœur, pas de pensée ni d'amour. Tout est lié, tout est ensemble. Et cela, il faut bien l'entendre pour le comprendre, réagir, et développer alors des vraies ressources qui vont provoquer cet essor de la cité que je sens, que je veux tant. Alors j'aime me donner. Et que tu ressentes ainsi mon appétit, mon désir, ma soif, que cela devienne aussi la tienne. Jacqueline, amour ma chérie. Donc je te fais agir moi, hein, puisque tu as dit que tu étais notre Jacqueline des solutions. Et entre guillemets, ça marche. Mais je viens d'entendre ta sœur, et je crois qu'effectivement, cette loi terrestre divine, qui est la loi de la perfection, et d'ailleurs c'est la seule hein, pour la Terre, on devrait pouvoir nommer ce que l'on aime de cette loi. Je peux nommer, je sais pas moi, Amani de la perfection, Monique de la perfection, Néane de la perfection, moi aussi, Roland de la perfection. Parce que c'est simple. Seulement il faut une communion pour pouvoir avoir la perfection. Parce que normalement, quand on fait les choses, on entend en nous ce qui doit être, ce qui sera non pas le mieux, mais vraiment le bien. Sinon, c'est vrai que dans les maisons, on a des systèmes électriques, on a des systèmes électroniques, on a de l'eau brûlante pour certaines maisons. Et si on n'est pas dans la perfection, arrive un moment où il y a une sanction qui tombe, c'est pas qu'elle est volontaire, c'est le système qui obligatoirement, si on met les doigts dans une prise, on prend une décharge d'électricité. Si on fait une erreur dans notre ordinateur, on peut très bien casser ou complètement ne plus pouvoir se servir de l'ordinateur. Donc la perfection, elle passe par la communion. Et je vous dis cela surtout pour tous ceux qui allaient entendre, puisque moi je me suis énormément occupé des créatures humaines, lorsqu'elles étaient créatures humaines, je dirais plus ça maintenant, sur la terre. Et vous, qui êtes vivants, vous devez non seulement vivre cette loi de la perfection, mais la faire vivre à vos enfants. Et ne pas la faire vivre en étant qu'une main de fer. Il faut être une main de velours dans un gant de fer, parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas leur laisser passer. Mais c'est une loi qui n'est pas vécue. Regardez dans vos maisons comment ça se passe, comment les choses, le laisser-aller qu'il peut y avoir. Vous-même peut-être, celui que vous avez dans votre entreprise. Donc la loi de la perfection, elle est capitale. Et c'est la première à vivre. Parce qu'après, vous pourrez vivre la loi du bien, vous pourrez vivre la loi d'amour. Celles-ci, elles sont beaucoup plus
subtile. Mais la loi de perfection, tu le sais. À un moment, si elle n'est pas vécue, elle coûte quelque chose. Ça peut être grave. Tu roules en voiture. Une voiture, c'est de la mécanique, c'est de l'électricité. Donc si tu ne fais pas ce qui doit être fait dans la perfection, tu vas avoir une conséquence. Et en fait, c'est ça la sortie de la loi de la perfection. C'est de comprendre les conséquences avant qu'il se passe une conséquence désagréable. Si tu vois que ce que tu fais, elle a une conséquence de bien, de perfection, justement, de beauté, de normalité, bah effectivement, fais-le. Et plus tu seras capable d'avoir un rythme dans ton existence, plus tu feras les choses en entendant ou en sachant par avance ce qui doit être fait et comment ça doit être fait. Et quand tu ne sais pas, alors là, tu dois te projeter en Dieu, lui parler, lui demander. C'est bien mieux, je t'assure, que d'aller dans un système qui peut t'expliquer. Parce que lui, non seulement il ne va pas t'expliquer longuement, mais il va presque le faire à ta place. Je t'assure, tu verras, tes mains peuvent être bénies et tu peux faire les choses d'une manière très surprenante. Et ce que tu vas entendre en toi, du fait qu'il ait les pensées et que tu n'as pas envie que tes pensées flottent à ce moment-là, il va y avoir une pensée très concrète et tu vas te dire, mince, je n'avais pas pensé à cela. Eh oui, mais Dieu qui t'aime, lui, il pense à cela. Et comme je t'aime, je vais t'aider aussi. Demande-moi. Je m'appelle Jacqueline. On vient de me baptiser Jacqueline de la solution ou des solutions. Eh bien, demande-moi. Dis-moi à un moment, Jacqueline, je ne vois pas de solution dans ce cas-là. Qu'est-ce que tu pourrais me dire ou qu'est-ce que tu pourrais faire pour que cette situation change? Je t'assure que tu vas être surpris. Et ça, c'est un effet de l'amour que j'ai porté sur la terre à tous ceux qui venaient face à moi et que j'avais la mission d'aider. Amour, mes chéris, je vous aime aussi. Eh bien, alors Jacqueline, pour cela, à nous à utiliser. Et moi, René, combien j'aime à toutes ces communions. Elles sont productives d'amour, de richesse. Insoupçonnées, pour moi, il y a quelques années en arrière, ou des années pour vous, mais tellement riche maintenant du fait présent. La vie, elle est prodigieuse, je l'aime. Et j'aime ainsi vous entraîner. Alors, je peux peut-être moi aussi apporter ma particularité, et c'est ce que j'aime faire dans ce présent. Que moi aussi, j'ai des solutions. Elles sont différentes de Jacqueline, mais il y a des solutions aussi à les croire. Vous pouvez peut-être me nommer autrement pour changer, mais trouver ainsi les moyens d'entendre que là, je vous fais apparaître des choses que vous n'aviez pas entendues, pas comprises encore. Et cela me plaît, parce que moi, ce que j'entends, ce que j'ai dit, eh bien, j'aime que ce s'imprime en vous, que cela devienne réel en vous-même. Alors, écoutez bien, l'image, cette image que je projette en l'intérieur de vous, elle nomme aussi la beauté, elle nomme ce que je vis, de la lumière également, elle nomme une vérité. Et cela s'imprime en vous tellement fort que cela ne peut plus partir. Alors, vous l'aidez intensément pour que cela chante au plus profond de vous-même, que nous puissions vivre ensemble des moments délicieux, merveilleux. Voilà mon désir, mon but, c'est aussi de vous attirer dans tout ce sillage vivant que je représente où je suis. Je suis dans un bonheur immense et j'aime aussi me bien entraîner également. Amour, mon René. Il a été un primeur. Et mon chéri, je sais, puisque dans mon couple, avec Monique, il y a eu souvent des hauts et des bas. Et toi, c'était très étrange parce qu'à partir d'un certain moment, tu étais là. Et tu me parlais, tu m'aidais, tu me montrais. Et je crois maintenant que tu as vraiment la capacité d'aider tous les couples du monde. Ça peut être une très belle mission parce que ce qui se passe dans les couples, ça se termine des fois tellement mal. Et puis, il y a ce problème d'avoir
jurer éternellement de pouvoir chérir, et puis que pour différentes choses arrive ce moment où ce n'est plus cela. Et j'aimerais que tu parles par rapport à Mani, parce que moi c'est très spécial quand même ce que l'on vit. J'ai dit à Dieu, ou plutôt il m'a dit avec cette jeune femme, tu vas apprendre à aimer. Et j'apprends à aimer. J'ai vraiment déjà l'impression d'avoir fait un pas immense. J'ai appris à aimer. Mais il n'y a pas d'achèvement. Donc c'est obligatoirement, constamment, dans le présent. Donc j'aime mon René, puisque tu m'as tellement accompagné dans des moments délicats, que tu te manifestes aussi par rapport à cette jeune femme. Ben, tu sais, mon Roland, que c'est obligatoirement Dieu qui l'a mis sur ta route, que ça allait être obligatoirement spécial, vu son passé, vu ses souffrances, vu ses peurs, fait tout ce que tu sais. Donc, mais tu avais confiance, parce que tu as Dieu en toi, et que tu as toujours pensé que tu allais pouvoir trouver les solutions. Et il est vrai que tout déjà a changé pour elle. À partir du moment où elle est venue dans ta maison, tout a commencé à changer. Maintenant, elle grandit, physiquement d'ailleurs, mais elle grandit en elle. C'est une femme, pratiquement. Et c'est une femme qui est nourrie du sens de la liberté. Donc c'est très bien que tu lui mettes pas un collier et qu'elle soit effectivement totalement libre. Et puis il y a toute cette différence d'âge et puis de conception de ce qu'elle est. Elle a l'énergie pour pouvoir sortir quand elle le veut, elle a des désirs, elle a des envies, elle veut se trouver dans la société, elle respecte la France. Ce n'est pas tout le monde qui respecte dans la France quand ils viennent d'ailleurs. Donc tu as effectivement à continuer à apprendre à aimer. Et j'aime bien la solution que tu as trouvée. Quand il y aurait quelque chose qui n'est pas ce qui devrait être, même si toi tu sais que ça devrait être, c'est de vouloir que ce soit Dieu qui parle par toi sans même lui faire entendre. Ou que ce soit Jeanne, pour qui elle a tellement d'affection. N'importe. Donc tu as vu la puissance, la force de ce que peut être le Verbe, puisque tu as la chance de pouvoir accueillir, et même si ce n'est pas entendu, c'est entendu. Particulièrement Jeanne, maintenant particulièrement Jacqueline, il est évident que maintenant la vie est sur la terre. Et qu'il fallait un brin de foi avant, et maintenant il faut juste le savoir. C'est plus fort et c'est moins difficile. La foi, c'était toujours avoir confiance en quelqu'un, serait-ce par Dieu. Là, le savoir t'est personnel, et c'est là l'immense changement. C'est toi qui as le savoir. Et une fois que tu as le savoir, mais Dieu ne peut pas te l'enlever. Il ne le veut pas, bien entendu, mais il ne pourrait pas. Parce que le savoir est en toi. Et que c'est celui qui va faire ton éternité, ta qualité dans l'éternité, ta valeur dans l'éternité. Et j'aime que, puisque tu as eu un moyen d'exception, qui ne durera certainement pas, parce que cet enfant femme va voler de ses propres ailes, mais ça aura été une expérience vraiment de lumière, de feu. Donc ne le regrette jamais, ça c'est fait, tu ne regretteras jamais, mais au contraire amplifie. Et ce que tu parviens à faire, qui te semble tellement inouï et qui est recoupé par les plus grands médiums, les médiums internationaux qui savent eux ce qu'ils disent et qui ne se trompent pas, et toi, qui n'es pas du tout médium, tu le sais avant eux. Tu le dis avant eux, tu l'écris avant eux. Donc vois ce qui est en train de se passer dans ton cœur, dans ton âme et pour elle. Et si je parle comme cela à Roland, moi qui l'ai bien connu, puisque j'étais sur la terre et qu'on se côtoyait, tous ceux qui m'entendraient, et beaucoup vont m'entendre,
2000 ou 3000 personnes, mais ensuite, ça continue de passer. Donc, sachez que je peux vraiment vous aider. Et je vais aller encore plus loin. Je vais vraiment... J'étais le mari de Jacqueline. Et vous voyez, aujourd'hui je me livre. Eh bien, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. C'était l'épouse. C'était mon épouse, mais c'était surtout la fille de la manifestation de Dieu, qui s'était donnée à une mission d'une manière absolue. Et vous pensez bien que pour moi, qui était un élément rapporté dans ce foyer, je n'ai pas pu toujours vivre cela avec la plénitude et la hauteur qui aurait dû être. Voyez, je vous dis mes sentiments. Et malheureusement, ben, nous avons divorcé. Et j'ai épousé une autre femme, et j'ai fait d'autres enfants. Et je sais que pour Jacqueline, j'étais toujours son mari. Et pour moi, ce n'était pas tout à fait pareil. Et nous sommes partis de la terre, et nous nous sommes retrouvés. C'est plus le même monde que nous vivons. Donc tout cela, expérience que malheureusement vous vivez aussi, je vais vous transmettre la soif de vraiment continuer d'avoir eu à un moment peut-être seulement du désir, mais qui s'était transformé en amour, ou seulement de l'amour qui s'est aussi transformé en désir. Et faites-en une source, gardez-la, regardez-la, aimez qu'elle devienne ce fleuve qui va vers l'océan, c'est-à-dire vers Dieu. Mes chéris, je suis René, je m'appelais René Vanjardinge, je vous aime. Trouvez-moi un nom. J'aime beaucoup que nous trouvions véritablement ensemble quelque chose de nouveau qui vous donne un nouvel état. Amour, mes trésors. Pardon, je suis moi votre Dieu. J'aime faire chanter la vie, car la vie, je la suis. Et donc ce chant de lumière, il est là pour vous dans ce présent. Je suis votre Dieu, je suis votre Père, vous allez le nommer. Vous allez nommer cet état de Père. Faites-le de toute votre ferveur, avec l'intensité de comprendre que je veux une unité sur la terre, que tous comprennent que vous êtes mes enfants et que vous êtes un dans tous et tous en un. Cela est indispensable, cette croissance, dans le bien, dans la beauté, dans la lumière, dans le rayonnement de la vie. Alors vous l'ayez intensément. Alors, tu es épanoui, joyeux. Oui. Ton cœur Joyeux. Ton cœur dans le dans bien, le bien, faisant faisant d'un pur foyer de toute ta terre, toute ta terre, et cela est. et cela est. Et j'aime cette floraison de sentiments. Cela forme ainsi des magnifiques bouquets qui sentent bon, le parfum est délicieux à respirer. La beauté est belle dans les couleurs. Toute la joie rayonne. C'est un monde merveilleux. Et cela, il faut apprendre à le vivre. De comprendre. Il faut mettre cela en vous-même. Ce délicieux mouvement de vie qui vous porte ainsi en montagne libre, heureux, joyeux, de dessiner en vous votre être, de le façonner, de le vouloir intensément pour que rayonne l'amour. Cet amour qui rayonne de vous rayonne en moi pour vous. Cet amour qui rayonne en vous pour moi. Voilà ainsi cette unité qui transforme tout, qui apporte le bonheur sur la terre. Veux-le au plus profond de soi-même. Je te vois, je te regarde, je suis en toi, je vis avec toi, mais j'aime que tu veuilles vraiment cette passion, cette ferveur intense qui fait que je peux féconder ton état. Et devenir alors un être d'amour, c'est le naturel qui te comprend. Je veux vivre. C'est l'instant où tu fais tes choix, où tu orientes tes goûts et tes besoins vers l'amour, uniquement l'amour, et en plus d'une autre dimension. Une élévation qui te porte à autre chose que toute souffrance et malheur sur la terre. Tu as besoin alors de bonheur, de joie, mais de véritable bonheur. Celui qui fait ton âme, qui façonne ton être, qui fait que tu deviens amour. J'ai voulu aujourd'hui, mes chéris, j'ai voulu que Roland vous raconte une partie de son histoire, que René vous raconte une partie de son histoire, parce que les sentiments, ils ne planent pas dans la hauteur des nuages.
Ils ne sont même pas dans la terre, dans les plantes, dans quoi que ce soit qui existe sur la terre. Ils ne peuvent être qu'en vous. Rien d'autre que vous ne peut vivre l'amour. Et vous avez eu tout ce que, par vos choix, vous pouviez changer pour faire vivre l'amour. Je vous le dis, en vérité, personne à l'heure actuelle n'y est arrivé. Il faut vraiment que ceux qui étaient sur la terre viennent en moi pour se rendre compte de ce qu'est l'amour. Mais vous êtes très proches. Ce n'est pas facile pour tous, mais vous savez que je n'ai besoin que d'une poignée, ou de 2 poignées, pour que cela se transmette au monde. Donc maintenant, je ne vous demande pas d'avoir la foi, je vous demande juste de me faire confiance. Une confiance normale, comme tu as confiance en un ami. Et cette confiance-là va me suffire. Tu vas pouvoir t'accrocher à cette confiance chaque fois que tu verras que tu es en train de déborder dans ton couple. Quelquefois c'est par rapport à tes enfants, quelquefois c'est par rapport à tes parents. Donc quand c'est la famille, normalement, mais c'est tellement précieux une famille, c'est tellement beau que je vous dirais, vous n'avez pas le droit d'entacher en quoi que ce soit la beauté des sentiments qui perpétuent. Parce que de toute façon, s'il y a un drame dans ta famille et que c'est toi qui l'as provoqué, ça va se perpétuer dans des souvenirs atroces. Si c'est au contraire une victoire que tu as eue sur toi-même, elle va non seulement se perpétuer en toi, mais je vais l'utiliser. Peut-être pas pour l'éternité, mais déjà pour tout ce qui peut être l'essor sur la terre. On s'aime, mon chéri. Tu vois, les sentiments, je pourrais t'en nommer tellement. Tu en as tellement manqué que je pourrais te nommer et nommer en chaque homme, chaque femme, chaque enfant, et pas ailleurs. Vraiment qu'en chaque homme, chaque femme et chaque enfant, je pourrais nommer une multitude de sentiments, quelquefois avortés, mais qui ont eu à un moment la possibilité de la puissance pour transformer une famille, transformer une situation, et donc, par conséquence, transformer le monde. C'est cela, je l'aime. Je te le dis avec mon amour, ma passion, ma joie. Alors nous allons prononcer cette communion de l'esprit pour que la vie s'envole en toi. Cette soif ardente de vivre justement cette communion, ces paroles que je t'ai données, vivez intensément. Si tu les vis, tu es dans ce mouvement, tu es dans ce bien, dans ce bonheur. Alors veux-le, car ce choix que tu fais, j'y compte. Je veux que tu me fasses confiance, je compte sur toi, pour que là tu découvres ce bonheur en moi. Ce bonheur que je produis à tous, pour tous ceux qui le veulent. Je le fais. C'est pour moi une joie immense de le faire et que de le féconder. Nourris-toi de mon amour intensément, tu seras que pour l'éternité, tu es. Je suis ton Dieu. Ton Dieu. Tu m'aimes Même de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton âme, par-dessus toute chose. par-dessus toutes choses. Et par amour pour moi, Par amour pour moi, tu aimes tous tes frères tu aimes tous tes frères et tu veux être et tu veux être amour amour totalement. totalement. Unis en moi, Dans tu ressens ma tu présence ressens mon présence, et tu veux totalement tu veux totalement l'épanouir. l'épanouir. Ma lumière La lumière à jamais à jamais, t'inonde. À jamais à jamais pénétré de la vie, de la vie, tu es un en tous, tu es un enfant, tous en un, tout en un, à jamais. à jamais. Je suis ton Père, Ton Père,
Bien-aimé. bien-aimé. Je bénis Je mes enfants. bénis mes enfants Rassemblés, rassemblés, adorants, adorants, submergés de submergés tendresse, de tendresse, de tout de tout mon amour, mon amour, de toute de toute ma lumière, et cela et cela. est. J'aime me donner. J'apporte ainsi cet amour, afin de pouvoir le féconder en toi. Je regarde en toi, je vis en toi, je suis en toi. Et je féconde ce que tu aimes, ce qu'il y a de plus beau qui naît en toi, le plus riche, le plus puissant, qui correspond à cet amour. Alors fais-moi confiance, ouvre ton âme ainsi à cet infini, car tu sais alors que tu découvriras le monde merveilleux de la vie. Ce monde que tu ne connais pas forcément encore. Tu ne connais pas cette beauté encore, totalement. Je veux que tu t'animes ainsi pour le connaître, pour le vivre, pour vivre cette immensité que je représente. Et là, tu prends en moi tout ce que tu aimes. Et je t'aime encore. Je veux vraiment cette dimension plus profonde de toi-même. Et je la féconde dans cet instant. Je féconde cette communion. J'aime ainsi que toute cette fécondation porte fruit dans tous ceux qui font les bons choix, afin que l'humanité se transforme totalement et puise dans mon sein tout le bonheur que j'apporte. Alors je féconde de De tout tout mon amour, de toute de toute ma ma lumière, lumière, et cela et cela est. Alors nous alors bénissons. cette lumière Nous bénissons ensemble, mes chéris. Voyez là cette terre. Voyez tous ces hommes. Voyez-les comme je les vois. Et vous êtes émus en ce moment. Vous êtes touchés par la grâce, par ma grâce. Donc, en bénissant, soyez certains que je vais utiliser ce que vous vivez en ce moment, ce que vous aimez en ce moment. Et je sais que vous m'aimez en ce moment, de tout votre cœur, de toute votre âme et par-dessus toute chose. Et c'est arrivé très rarement. Alors bénissons de tout tout notre notre amour, amour, de toute tout notre notre lumière, et cela cela est. Tu as entendu, Marie-France, au début, quand j'ai dit, je me demande pourquoi René, je l'ai écrit en majuscule. oui, Maintenant, je comprends pourquoi. d'accord. Il faut, D'accord. en fait, quand on ose se livrer, là, j'ai pas pu faire autrement, mais quand on ose se livrer, c'est là qui ressort les sentiments. Oui, j'ai été étonnée de ce que tu accueillais, mais bon, c'était voulu tant mieux. C'est bien. Bien, C'est quand même, hein. tu es là, mon cher Alexandre? Il m'a semblé l'entendre un peu dans la communion, non? Bon, de toute façon, je regarderai qui y avait. Bon, là, je vais finir. Bah, de toute façon, c'est pas encore coupé, hein. Oh, ça va pas tarder. Ouais. Alors, Je tous trouvais ceux... à la fin, c'était comme tu l'as dit, hein, on a réussi, c'était émouvant. Hein, Ah oui. qu'on a réussi. Ah oui, mais je suis dans cet état d'ailleurs. Et je m'empêche, enfin, je peux pas m'empêcher depuis 2 jours, hein, c'était hier ou avant-hier, je sais plus. Ils ont remontré à la télévision l'information, ce petit homme, je ne sais pas si tu t'en souviens, il y a 5 ans, en 2015, un petit
enfant de 3 ans qu'on avait trouvé, qui était trouvé mort au bord sur la rive, entre le sable et la mer, là. Ah à oui. la tête dans le Cypriate. Ils l'ont remontré, ça avait touché le monde entier. Et ça émeut quand on le revoit, on l'a revu, ça fait émotion. Hein. Eh oui. Alors, bon, mais je vous redonne à tout le monde mon numéro de téléphone, puisqu'on arrive à la fin du sacrement. Alors, 06 33 35 04 49 et mon Instagram. Alors, Instagram, vous mettez mon prénom à l'envers, c'est-à-dire Roland, ça écrit Dnalor. D-N-A-L-O-R. Et vous collez le chiffre 080. Donc ça, c'est dans Instagram. Vous avez juste à écrire ça dans Rechercher. Bon, si vous ne savez pas comment mettre Instagram, vous allez dans Google et vous cherchez inscription Instagram. Il n'y a rien de plus facile. Là, c'est fini. Stop. Mon Dieu. Mon chéri. J'ai jamais perdu. Qui c'était ce 103 déjà là? 103. Qui c'est 103? Toc. Elle est où ma petite pépette? Yo vous dame. Alors nous arrêtons maintenant la narration.